Coucou et bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey. Donc, venue en mission sur Terre en tant que starseed. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter Onduline qui va se présenter à vous, qui a une chaîne YouTube. J'ai partagé d'ailleurs ses poèmes, ses canalisations également sur Telegram. Telegram du monde d'Auréa. Donc, vous trouverez les liens en dessous de la vidéo. Donc voilà. On va canaliser toutes les deux aujourd'hui. On a reçu une canalisation tout à l'heure des conseils arthuriens et on va essayer de leur expliquer un peu tout ça. Ouais. Hein, qu'est-ce qu'on pense? Voilà. Alors, moi je m'appelle Onduline. Sur ma chaîne YouTube, c'est Liena Illig, mon pseudo. Et ma chaîne YouTube, c'est Inatemporel. Et Inatemporel. Inatemporel. Inatemporel, voilà. C'est un jeu de mots avec intemporel. Voilà, et c'est exactement ça. Et je suis starseed, médium spirituel, et je canalise des messages, des poèmes, des êtres de lumière. Et puis voilà. Elle me dit ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, Oui, donc je je stresse un peu. Et un petit peu comme moi au départ, hein, je stressais aussi pas mal. Donc tout ça pour vous dire, justement, on parle de temporalité et justement c'est de là qu'on veut, on aimerait vous partager, vous transmettre. Déjà on va vous lire la canalisation et ensuite on canalisera d'autres choses. Donc on sait qu'en ce moment... c'est pas évident, les éléments sont perturbés et on le voit bien parce que les temps, il y a du soleil, de la pluie, du soleil, de la pluie, donc les pôles magnétiques sont en train de bouger. Et puis à côté de ça, il y a les émotions aussi, donc le feu intérieur, les émotions qui se doivent d'être nettoyées pour laisser place justement au feu intérieur, mais maîtrisé. Pas le feu explosif. Le feu explosif, c'est la colère, ce sont des comportements en fait qui sont inadéquats, qui vont générer après des confusions, des déstabilisations dans vos énergies et également dans nos énergies, mais aussi les énergies du grand tout, même au-delà de notre Terre. Alors, le conseil arthurien. Alors, c'est la Confédération Galactique, mais c'est eux qui se sont avancés pour parler, pour vous parler du temps, de la roue du temps. Il y a beaucoup de trous de mémoire, il y a beaucoup de pertes de mémoire, des fois on ne sait plus quel jour on est. Moi je le vois dans mes consultations, les gens ils ne savent plus quel jour on est. Ah oui, moi je perds le temps, et nous on perd aussi la notion du temps. Si on n'a pas l'agenda, on ne voit pas, on ne sait pas quel jour il est, parce qu'on nous demande juste de vivre l'instant. Et ils reviennent justement là-dessus. Donc, la roue du temps est une roue de non-temps. Elle est l'alpha, elle est l'oméga, elle est le début, elle est la fin. Elle est le recommencement à chaque cycle de vie. Elle est infinie. Elle est éternelle en soi. En soi, quand on dit en soi, c'est aussi en soi. Dans le soi qui est l'unité que nous sommes, c'est ça. Elle est expérimentée de multiples façons. Et c'est à nous de choisir ces multiples façons de l'expérimenter en fait. C'est le choix du libre arbitre, c'est le respect de cette loi universelle. Donc elle est éternelle en soi, elle est expérimentée de multiples façons dans ce que vous appelez vos multidimensionnalités. Et ceci en parallèle dans des dimensions différentes, mais en un même point. Ce point est l'origine de la création, qu'ils sont en train de dire. Toute énergie est ondulaire et fonctionne par cycle. Toute onde est circulaire et fréquentielle. Donc cette fameuse roue, en fait. Ce que nous essayons de vous dire, c'est qu'à partir des changements effectués dans vos consciences, alors toute la création en ressent le mouvement. Oui, comme cette roue, entre parenthèses, du temps, où il n'est que question
de comment utiliser cet espace dans vos choix, dans vos paroles, dans vos actes, dans vos pensées, dans votre façon d'être, afin de construire une ligne de temps. Ce que nous appelons ligne de temps, c'est la création des possibilités à partir de vos propres fréquences. Vos blessures en font partie, mais vos désirs, vos envies aussi. Vos colères, vos différentes énergies que vous allez choisir de générer à un moment T de la journée, à un moment présent, multiplié par plusieurs moments présents. Donc oui, comment les réaliser si vos niveaux de conscience, et quand ils disent conscience, ça peut être défini par tout ce qui est. Compréhension de ce que vous êtes en tant qu'énergie à un moment T multiplié par plusieurs moments de la journée, multiplié par les journées, etc., etc. Mais sur une ligne bien définie. Arrêtez de perdre votre énergie dans des comportements factices, éphémères, qui sont la seule raison à vos échecs ou à vos attentes, dans l'illusion d'être ce que vous n'êtes pas ou plus. Les énergies envoyées sur votre planète permettra et permettent déjà la transformation de celle-ci, mais également de vous-même. Et elles sont là afin de permettre que vous retrouviez vos essences originelles. Votre précieuse présence en celles qui permettent et intensifient à ce que vous puissiez agir avec nous et ce qui, eux, leur permet d'agir en nous sur le plan de ce qui est. En fait, c'est voilà. Et pour le plus grand nombre qui auront intégré cela, votre précieuse présence en tant que telle nous permettent, en fait, leur permettent et nous permettent d'intervenir aussi dans ce que nous pourrions créer tous ensemble, à titre individuel déjà, mais aussi à titre collectif. Et pour le plus grand nombre qui auront intégré cela. La possibilité des lignes de temps est plausible si vous intégrez, conscientisez cela à l'intérieur de vous, car vous êtes un univers, vous êtes les univers, nous sommes les univers tous réunis, et déjà en nous-mêmes. Mais c'est cela qu'on appelle une ligne de temps, c'est de construire votre propre création, votre propre vie, votre propre rêve. C'est ça. Et hier, on en parlait et justement, on reviendra ça là-dessus, sur le rêve, justement. Par l'expansion de la création et de tous les mondes, afin de garder l'équilibre des forces. L'équilibre en soi permet de garder l'équilibre autour de nous et dans l'expansion, dans tous les univers. Changer de programme est en fin de compte facile. Du moment où vous envisagez ce changement qui est déjà opérationnel, vous êtes en quelque sorte des ordinateurs à bioénergie quantique. Nous reviendrons dans un espace différent afin de vous définir cela très bientôt. En conclusion, nous vous invitons à accepter l'évidence que vous êtes capable de générer tout cela maintenant. Vous êtes les bâtisseurs, cosmos et entre parenthèses telluriques, alors ils disent qu'après c'est notre canal, donc nous, qu'allons le développer. Je te laisse la parole, ils disent. Moi, l'ordinateur, quand tu as parlé d'ordinateur je sais plus. Bioénergie quantique. Bioénergie quantique. Ils m'ont parlé d'encodage. Parce qu'en fait, j'ai Métatron moi, qui me donne souvent aussi cet exemple
pour parler de nous, mais aussi pour parler de la source. C'est qu'en fait, on est comme des ordinateurs quantiques qui encodés. C'est ça. Et on peut parler de l'encodage de l'âme, notamment de ses vies antérieures, mais même de l'origine en fait, depuis l'origine. Et ces encodages, ils ont... Une spécificité. Oui. Ce sont des encodages de lumière. Et ils ont une influence sur nous. Et puis... C'est normal. C'est normal. Il me parle d'une vibration. C'est une vibration commune, je ne sais pas comment dire ça. Oui, c'est ça. Différente en chacun de nous en fonction de la plus réceptacle voilà, que nous ça. sommes. Voilà ce que. C'est ça. C'est ça. Je n'avais pas à l'exprimer. C'est pas toujours évident d'exprimer ce que nous on voit par des mots. Et c'est une sacrée mission d'ailleurs qu'on a là, d'ailleurs, parce que parfois, en fait, il se passe que quand on voit et quand on reçoit des images, et ça va très 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 vite. Ça va à la vitesse de la lumière, je dirais même. Et parfois de devoir le retransposer, de vous expliquer un petit peu ce qu'on reçoit, que ce soit Angeline, moi ou d'autres. On est tous des étoiles, sachez-le. Et qu'en fonction de notre encodage, ce qui est important, c'est que notre antenne, en fait, notre énergie, soit prête à accueillir ces énergies-là. Le réceptacle. Donc l'amour de soi, laisser derrière soi les souffrances, les blessures. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Je repense justement à ta vidéo du 777 où je ne sais plus si c'était toi ou comment on qui t'accompagnait, mais Gaëlle. Mais vous parliez justement de lâcher le passé. C'est ça. Et de vivre le moment présent en fait. Et c'est pour ça qu'il vous parle de la roue du temps. C'est que notre précieuse présence n'est plus à mettre dans le sens du factice, comme il le disait si bien, c'est-à-dire de mettre à la construction, de bâtir en fait déjà nous-mêmes, notre antenne, notre corps de chair en fusion avec notre âme, notre esprit et notre corps. Ce qu'on appelle la Trinité, entre autres, c'est la base, c'est le corps, le Saint-Esprit, le cœur aussi. Donc, suivant chaque personne, vous le verrez peut-être d'une autre manière, mais ce qui est important, c'est que tout le monde peut canaliser. La télépathie se fait de plus en plus, oui, c'est dingue. Quand on est sur la même vibration, on n'a même plus besoin de parler. Et ce qu'on essaye de vous dire, avec tant bien que mal, c'est qu'il y a un moment où on est ici, mais on n'est plus ici. On a déchiré le voile et en fait, on agit sur tout et on est en corrélation avec tout ce qui est. C'est en effet lâcher le passé, lâcher le personnage, lâcher l'ego, lâcher les routines, les schémas, tout ce qui est le passé. Parce que le passé vous alourdit et alourdit vos fréquences. Puis pendant que tu parlais, il me disait justement que comme il n'y a pas de temps, c'est le présent, il y a plein de présents et que le passé comme le futur, c'est une illusion en fait que nous créons. Et quand on sort de cette illusion, déjà il y a un détachement de notre part et on peut vivre pleinement le présent, mais oui, si je ne sais pas comment expliquer, mais il y a un présent et il y en a plein en fait. Il y a plusieurs lignes de temps en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque individu,
on va avoir un présent différent, mais on ne va pas le vivre au même rythme. C'est ça, en fait. Et ce qui se passe, c'est que ça va être à chacun de choisir quel moment présent on va avoir, parce que quand on est en train de rien de vous parler déjà, là, je dis 1, 2, 3, le 1, c'est déjà le passé. C'est ça. C'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre. C'est-à-dire que rester dans le moment présent, et ça c'était des vidéos déjà il y a 3 ans où vous le disiez, rester dans le moment présent, quand vous êtes en train d'éplucher une carotte, vous épluchez une carotte, vous êtes dans la gratitude. Alors attention, on n'est pas non plus dans un monde de bini oui-oui, hein. Le monde a son ombre, mais le monde a son ombre où chacun a son ombre aussi. Et justement, le fait d'être dans le mental, de ne pas vivre le moment présent, de projeter ou de vivre dans le passé, vous empêche d'être ancré dans le présent et de construire et de manifester le meilleur pour nous tous, pour vous-même avant tout, et aussi pour nous tous. Donc voilà, c'est important de pouvoir comprendre cela. Dans le poème que je t'avais canalisé il y a une semaine, justement sur notre essentiel, que je t'avais partagé, il était beau. Il parlait du moment présent. Aujourd'hui, ta présence, c'est pourquoi le nomme... non. Aujourd'hui, ta cadeau, c'est pourquoi on le nomme présent. Il parlait de revenir à ce qui nous est essentiel. Et l'essentiel, en fait, c'est aussi l'essence, c'est aussi déjà de vivre le présent. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met en place dans notre présent? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est notre essence, là, maintenant? C'est ça, qu'est-ce qu'on décide d'y mettre? C'est pas hier, c'est pas demain. C'est ça, qu'est-ce qu'on décide maintenant? C'est de la colère? Est-ce qu'on en met du regret? Est-ce qu'on y met des pensées négatives? Est-ce qu'on y met des projections? Est-ce qu'on y met de l'amour? Est-ce qu'on y met de la joie? Est-ce qu'on y met de la relativisation? Waouh, c'est pas évident de sortir celui-là. Et tout ça, c'est voilà, c'est qu'est-ce qu'on choisit d'être à un moment T, à un moment donné. Et on choisit d'être, donc on émane cette vibration, on émane cette énergie qui va manifester ou évolutivement ou pas. Donc soit vous dévaluez en fait, vous dévaluez votre énergie ou vous évoluez votre énergie, donc votre conscience. Et c'est pas évident de garder le cap, hein, surtout avec tout ce qui est. Donc c'est vraiment de revenir dans son intériorité, et ça on le dit, on le redit. Donc notre essence originelle. Qu'est-ce que tu leur dirais d'autre? Par rapport à cette essence, de lâcher prise, par rapport à tout ce qui arrive en ce moment. Je pense que ce qu'ils me disent là, c'est déjà ce qui a déjà été répété. Notre essence, il y a plein d'essences, mais il y a... comment dire? Il y a particulièrement une essence, ils parlent eux de carburant. Oui, c'est ça. Et ils parlent de l'amour inconditionnel en fait. C'est ça. Qui compare à du carburant. Ah mais c'est ça. Et c'est vrai. Et je pense que bon, ça c'est la base de tout, c'est avant d'aimer le monde, avant d'aimer les autres et de les accepter tels qu'ils sont, c'est d'abord de nous aimer nous-mêmes, et notre essence c'est de nous donner de l'amour. De l'amour. Ouais. L'amour est le remède à la guérison. L'amour est le remède à tout mot, en fait, qui est l'amour guérison. Et ça passe par l'amour inconditionnel du soi. Et c'est l'énergie qui est illimitée, qui est la plus forte de tous les mondes, en fait. C'est ça. On aime à condition que, on donne des conditions. L'être humain dit oui, je vais faire ça à condition que, et puis demain je vais faire ça parce que je vais attendre que pour avoir ci, ou je vais attendre ça pour faire ça. Non. En fait, vivez avec votre cœur, pas avec vos pensées. Est-ce qu'il est bien que je fasse cela ou pas? Qu'est-ce que vous ressentez ici? En fait, c'est votre cœur vibral. Hein. C'est le cœur du cœur
Combien de fois on vous l'a dit, respirez par le cœur de votre cœur, connectez-vous au cœur de votre cœur, ce qui résonne dans le cœur de votre cœur. Quand vous inspirez au niveau de l'inspiration divine, l'inspiration c'est aussi de l'énergie et c'est ce qui va venir nourrir en fait votre corps énergétique, vos corps énergétiques. Tout en sachant que bon, on avait 7 corps maintenant, avec les nouveaux encodages, il y a les flashs solaires qui permettent, bon ça fait un petit moment qu'ils travaillent sur notre ADN, ils nous préparent tout doucement, et je peux vous dire qu'ils y vont avec énormément de douceur. Énormément de douceur, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, parce qu'ils prennent en compte nous tous, en fonction de l'évolution de nous tous, et de savoir qui va pouvoir accueillir ces énergies. Parfois il va y avoir un ralentissement parce qu'on attend tout le monde, parce que c'est aussi ça, être un collectif, c'est aussi ça, être une famille, c'est aussi ça, être dans la joie, dans l'amour inconditionnel. C'est d'aider son prochain, c'est d'aider soi-même, mais c'est en s'aidant soi-même que l'on va aider son prochain. Dans l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est aimer sans condition, sans jugement, sans critique. C'est d'accepter l'autre tel qu'il est, d'avoir de la tolérance, de la bonté, on vous l'a dit, redit, mais on vous le redira encore, qu'ils disent, nous aussi, hein, puisque les ordinateurs quantiques que nous sommes des entités cosmotelluriques qui va en fait se connecter au cloud, où la connaissance, le savoir, et toutes les dimensions, nos multidimensionnalités, mais aussi par exemple quand on va contacter par exemple notre moi supérieur, qui va contacter notre multidimensionnalité, qui va être arthurienne, qui va être pléiadienne, qui va être lyrienne, qui va être lémurienne, atlante, en fonction des énergies, en fonction aussi de notre niveau vibratoire. Donc des fois on peut être fatigué, voilà, on va peut-être capter ça ou ça, et puis il y a des moments où on va être en super puissance, mais le tout c'est important, c'est de maintenir de maintenir l'équilibre en fait, de vraiment maintenir l'équilibre. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que ton moi supérieur dirait sur l'équilibre? L'équilibre. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire, c'est l'équilibre du soi et du tout, ils me disent. Tout est en corrélation en fait. Ils disent c'est trouver le point zéro, c'est le point de stabilité. C'est ça. Comment on pourrait je pense que l'équilibre c'est aussi lorsque l'on trouve l'équilibre, on peut être en harmonie. C'est ça. En sérénité, en paix, c'est ça. En grâce intérieure. Voilà. Il me montre, tu sais, un petit peu comme quelqu'un, tu sais, qui n'arrive pas à tenir l'équilibre. Tu sais, sur une poutre, et s'il ferme les yeux et qu'il respire et qu'il garde son calme et qu'il se réaligne, il va se poser, il va pouvoir en fait tenir l'équilibre sur cette poutre. Parce que tant qu'il regarde avec ses yeux humains et qu'il n'est pas dans son intériorité, il va regarder, il va essayer de trouver l'équilibre et d'avoir des peurs aussi de tomber. Et c'est parfois par la peur de tomber qu'on est attiré par le sol et qu'on tombe en fait. Parce qu'on est énergique, l'énergie, la pensée est attirée comme un aimant par le sol qui fait que la personne elle tombe. Alors que si on ferme les yeux, disent-ils, à ce moment-là, on rentre dans son intériorité, on respire, on retrouve le calme, le point zéro, qui va nous permettre d'être l'équilibre du soi, un petit peu l'aiguille de la balance, tu sais, qui est au milieu, quoi, en fait, voilà, la balance. Ouais, ça, le poteau, ça rejoignait un peu l'image qu'il m'avait montrée avec le fil. Ouais, c'est ça. Voilà. L'équilibriste. L'équilibriste, le funambule, en fait, on est des funambules, et c'est à nous de pouvoir avancer pas à pas, sans peur, sans crainte, mais avec joie, et dites-vous, et confiance. Et j'entends, celui qui a peur tombera, celui qui fait confiance, il y aura toujours un filet de sécurité. Ouais. Voilà, en fait c'est ça. Celui qui part dans l'inconnu, voilà, j'ai bien aimé un texte que j'ai lu, et c'est vrai que l'un, plus loin connu, parce que l'inconnu n'est pas inconnu. En fait, il est connu de nous tous, mais on l'a oublié.
Et en fait, ce qu'on a oublié est récupéré à l'heure actuelle, d'une part au niveau ADN biologique, mais aussi au niveau énergétique. Et ça, on a tous la possibilité, le choix, c'est une question de choix, en fait, de décider de se prendre en main et de dire voilà, je vais prendre soin de mes énergies et je prends conscience que je suis énergie pour pouvoir me connecter à tout ce qui est et trouver cet équilibre en moi. Voilà. Ouais. Le mot c'est fini là, c'est bon. Oui, oui, tu as tout dit. Tu as tout dit. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout à l'heure on rigolait parce que elle était plus haute que moi, elle a pris le tabouret, moi j'ai pris le truc, et je disais c'est pas une question de taille, et justement ça tombe bien, parce qu'on est au-dessus de la fleur de vie, et qui a été fait par une de nos sœurs, que je remercie, et j'embrasse Hélène, vraiment, et là-haut elle m'avait dit il faut rajouter des paillettes d'or, on a mis de l'or 24 carats dessus, bon un petit peu partout, hein, mais pour la faire vibrer, et en fait, tout ça pour vous dire que elle est comme ça, mais c'est notre vie planétaire en fait. Et que c'est pas la taille qui compte. Parce que c'est la puissance. C'est ça, c'est la puissance qui compte. Et Ondeline, t'as quel âge? Alors, terrestrement parlant, j'ai 15 ans et demi. Voilà. Mais en nombre d'incarnations, je crois que j'en ai 1002. Je crois que c'est ce qu'on m'avait dit. Ouais, 500 1002. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. On est des momies, nous, on appelle ça. On appelle ça des momies. Donc voilà, c'est pas. C'est pour ça que les enfants qui peuvent paraître des enfants ne le sont pas parce qu'ils arrivent sur des attraits de sages et qu'il est important de protéger nos enfants, des plus petits aux plus grands. Et c'est pas parce que c'est pas la taille qui compte. Et quand on dit qu'il n'y a pas de niveau, qu'il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas un qui est plus bas, il n'y en a pas un qui est plus haut. On est tous au même niveau. Et le plus beau niveau, c'est celui de l'amour et du cœur et de l'union. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de limite en fait. Sauf si on pense qu'on est limité. Pour les enfants, ils m'ont dit, du coup j'ai un peu rigolé, ils disent que ce sont des vieillards dans des corps de bébé. Ouais, c'est ça, ce sont des vieillards dans des corps de bébé. Et c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Je veux dire, j'ai des parents en consultation qui disent mon fils ou ma fille ou machin. Et là, bientôt, justement, on a eu une idée avec Catherine, ta maman. C'est justement de faire des rassemblements justement d'enfants qui ont des capacités, qui ont des parents aussi qui sont un peu désœuvrés. Ou des enfants qui n'arrivent pas à parler de ça et justement de pouvoir venir en parler ensemble, de créer un cercle d'amour, de compréhension, de bienveillance et de façon à ce que leur dire qu'ils ne sont pas seuls déjà, parce que nous on s'est sentis seuls. Ondeline canalise depuis l'âge de 6 ans à peu près. Aux 6 ans, mais j'en ai pris conscience que vers l'âge de 10 ans. Voilà, c'est ça, à peu près comme moi. En fait, et notre enseignant, c'est Yeshua. C'est Métatron, mais c'est Yeshua aussi. Et du coup, je canalisais aussi en poème quand j'avais 10 ans, 11 ans, et puis encore maintenant. Et puis du coup, voilà, les étapes, c'est drôle parce que les étapes sont les mêmes. Oui. Hein, on avait rigolé avec ça. Donc voilà, et puis les plus grands que nous sommes, on est là pour protéger les plus petits. Et puis on a beaucoup à apprendre les uns des autres parce que voilà, ça nous permet d'acter en disant bah toi t'as vu ça, bah oui j'ai entendu ça. Et là vous avez vu, en fait on canalise les mêmes images en même moment, de la même énergie. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, c'est ça, on évolue et on essaie de vous faire évoluer aussi. Pour ceux qui veulent, et aussi de vous dire que tout est possible dans le champ des possibles et que, oui, j'entends arrêter de vous dévaloriser, arrêtez de penser que vous n'allez pas y arriver, arrêtez de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, arrêtez de vous sous-estimer en fait, ayez confiance en vous. C'est drôle que tu me parles de ça parce que tout à l'heure, là, il me parlait justement qu'on pense qu'on a à remettre notre légitimité, mais en fait, il n'y a pas de légitimité. C'est comme si la légitimité,
il fallait, c'est comme s'il fallait comme un accord qu'on est légitime à être ou pas. Alors qu'en fait, nous sommes justes et nous sommes quoi. C'est ça, nous sommes légitimes et c'est un droit de naissance. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pensez que vous êtes tout, que vous êtes une particule de la source comme chacun de nous. Et quand on est là tous ensemble, on est encore une plus grosse particule en fait, tout simplement, qui vibre et qui peut créer et qui crée des changements positifs. Pour la fin de l'année, on ressent les mêmes choses avec Ondine. On sait que ça ne va pas être facile, les choses vont s'accélérer. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi qu'est-ce qu'on pourrait leur dire déjà que tout va bien. Déjà. Premièrement, que tout va bien et que tout va bien aller et que de ce fait, vous créez en fait. Hein. Puis ils me disent ce qui sera juste. C'est ça, tout est juste. Tout est juste parce que j'avais reçu un commentaire d'une dame qui m'a fait dire oui, tu sais quand on a fait le soin à Marseille. Tu sais, oui. Et qu'elle m'a dit oui, mais si vous êtes intervenu, est-ce que c'est pas intervenir dans le libre arbitre de ce qui doit se dérouler et en fait, je lui ai dit non, on a juste créé une sorte d'équilibre, on n'a pas arrêté en fait le mouvement. C'était juste pour créer l'équilibre, pour pas que ça aille trop loin en fait. En fait, c'était ça. Et ça nous a été demandé, tout en respectant le libre arbitre de chacun. Et c'est comme ça qu'on a pu nous servir d'antenne à plus haut, on va dire, pour qu'ils puissent agir ici. Voilà. Et puis même, je pense que si ça allait à l'encontre justement du libre arbitre ou du choix d'une âme, il nous aurait dit, parce que j'ai accompagné avec ma mère au niveau énergétique une personne en fin de vie. Et puis à un moment donné, ils nous ont dit, là on arrête parce que l'âme a choisi de vivre cette maladie-là, cette fin de vie-là, parce qu'elle va devoir partir, mais elle a à vivre ça avant de partir. C'est ça. Mais voilà, on a continué à l'accompagner, mais plus au niveau énergétique. Enfin, on l'a soutenu, mais voilà, on a soutenu sa famille, ses proches. C'est ça. Et voilà, c'est le choix de... C'est ça, on a beaucoup accompagné de personnes en fin de vie, mais c'est surtout de façon à ce qu'ils partent légers. Sans peur, qu'ils aient pu parler avec leurs proches, démêler leurs conflits pour partir en paix et surtout de ne pas avoir peur de l'inconnu d'après. Et avec douceur, avec amour, et c'est aussi quelque chose que l'on fait, c'est des accompagnements aussi, et aussi d'aider aussi l'entourage, parce que le deuil n'est pas évident, et souvent les personnes qui restent, c'est celles qui souffrent. Et voilà, donc on n'est pas seul et on est là pour vous accompagner si vous avez besoin. Et puis voilà, Ondine va dans le quantique, hein, comme moi, comme Meg, comme vous. Voilà, on fait des soins dans le quantique. Dernièrement, elle a reçu aussi le protocole comme moi, à peu près vers le même âge, sur la libération karmique aussi. Et justement avec cette personne-là, quand on a fait les soins. Donc la libération karmique est très importante, on le répète à l'heure actuelle, parce qu'on est en purification de karma et que il y en a qui ont du mal à faire l'œuvrage intérieur et que c'est hyper important pour pouvoir vivre plus aisément ce qui va arriver après dans les énergies. Donc restez, dites-vous qu'on est dans un film, on est dans une pièce de théâtre. Donc je pense, donc je suis, mais pensez avec votre cœur. Qu'est-ce que tu dirais en dernier mot, toi, pour cette vidéo à rapport à ce qui va arriver, ce qui arrive, et qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Pensez avec le cœur, soyez le cœur, incarnez le cœur, et puis comme l'eau qui coule, laissez-vous traverser en fait. Parce que bien sûr vous êtes dans ce système-là, mais vous pouvez aussi en sortir et regarder en tant que spectateur. Observez. Et ne plus être acteur. C'est ça. Prenez de la hauteur. Faites comme l'aigle, c'est ça. C'est ça, faites comme aigle. L'aigle. Et puis à ce moment-là, ça vous traverse. Vous n'êtes plus impliqué
sur cette scène, je dirais. C'est ça. Cette scène, et puis vous êtes plus impliqué dedans, même au niveau émotionnel, affectif. Détachement émotionnel, Voilà. très important. Et là, ça va être plus facile pour vous d'accepter, de recevoir, de vous laisser traverser, puis d'aimer aussi. C'est ça. D'aimer et de pardonner. Exact, surtout de pardonner. C'est très important. Parce que si les pardons n'ont pas été effectués, le vrai pardon, c'est de pouvoir dire je te pardonne, je me pardonne aussi, parce que si on a emmené cette énergie à un moment donné, c'est qu'on avait besoin de travailler sur quelque chose, et ensuite de le laisser partir, mais d'être en capacité de pouvoir envoyer de l'amour inconditionnel à cette personne. Alors, vous saurez que vous êtes totalement guéri. Et là, votre cœur, il s'ouvre un peu plus, hein, comme la fleur de lotus, tu sais, Oui. voilà, qui s'ouvre comme ça au fur et à mesure. Voilà, on prend la lumière, nettoie sa boue, elle force pour trouver la lumière et elle va éclore en fait. Donc voilà, sur ce... Et c'est drôle que tu fasses ça parce qu'ils me disent justement ouvrez votre cœur. C'est ça, ouvrez votre cœur. Là, on fait souvent ce geste avec mon ami, oui. Justement. On se rend compte. On fait la coupe comme ça et on fait venir remplir le corps. Et vous pouvez simplement dire, on inspire, on pense saut, on inspire. Et en expirant, on fait... Vous allez voir, ça fait du bien. On inspire, dans la tête, on dit saut. Et ça libère. On inspire et... Ce sera la même chose que on vous dirait, on inspire le je et on expire le suis. On inspire le je suis et on laisse aller. Je suis amour, je suis liberté. Je vais dire les choses. Je suis lumière. Je suis lumière, je suis amour. C'est ça. Merci pour l'amour dans ma vie. Oui. La lumière dans ma vie. On n'a pas fait exprès, mais elle a mis du vert et puis moi aussi. J'ai mis le mot amour et elle a mis des petites fleurs. Voilà. De la vie. De l'amour, de la vie, de la joie et puis surtout, oui, quand tu disais le spectateur, tu sais, venez acteur, etc. En fait, il montrait, du moment où vous êtes observateur ou spectateur de la scène, vous laissez les personnages jouer leur rôle, sans pour ça critiquer la scène, ni de ce qui se passe, mais juste en observant, en apprenant sans que cela vous touche. Voilà. Ça vous permet de sortir du système et de prendre du recul par rapport à ces systèmes. C'est ça. C'est ça. Et sans peur. Exact. Sans peur, sans crainte. Parce que plus vous allez reprendre votre souveraineté, et plus vous verrez que ça devient facile, en fait, tout simplement. Et que les énergies qui vous entourent sont plus les mêmes. Voilà. C'est comme ça. Ça crée des dimensions dans la dimension, en fait. Oui. C'est ça. J'allais le dire, c'est ils vous montrent la même chose. On vous embrasse très fort, on vous dit à bientôt, dans l'amour, dans la paix, pour tous. C'est ça. C'est ça. Et puis, donc, pour ta chaîne, c'est Ina. C'est lienailig.inatemporal. Alors, c'est Ina, tu peux leur dire ce que je crois que le titre, c'est pas tout à fait ça, c'est IN-N-A. Oui, c'est in.a.temporel. Voilà, c'est un peu complexe. Mais l'amour est intemporel et atemporel. Voilà. Il n'est donc, ni concerné par le temps, ni touché par le temps. C'est exactement, c'est ça. Donc, l'amour est intemporel, et ça, c'est très important. Et comme nous sommes intemporels, et que le temps est une invention humaine, ne l'oublions pas. Donc, sortons de ce tic-tac, pour revenir au battement du cœur qui sont en train de venir. C'est un petit peu comme... Voilà. On vous aime très fort. Ah oui, on avait dit qu'il fallait tirer une carte, tu te souviens? Une carte de fin. Ah, toi, t'adores celle-là. Oui, aussi. Tu la tires, la carte? Ah, avec plaisir. Bah, tu... En plus, ils m'ont dit s'il y en a une qui va sortir.
C'est sorti aussi. À l'écoute de la vie. C'est celle-ci. Voilà, rapprocher un peu. C'est la connexion, hein, regarde. Ouais. C'est exactement ça en fait. L'alignement, la connexion, le continuum, l'espace-temps. À l'écoute de la vie. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidée vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Merci. Ça complète ce qu'on a dit. C'est ça. C'est exactement ça. Et il me dit, si tu prends le papier, tu le renverses et tu prends la dernière carte. La libération. Alors il est important, en fait, alors la libération, elle est cela. C'est ce qu'on disait, la libération du feu intérieur maîtrisé et plus explosif. Et la libération, alors on peut le dire tous ensemble, en mettant la main sur le cœur. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont des blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix en mon cœur et je redécouvre l'être de lumière qui vit en moi. Ils disent encore une fois. Libération, je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Cela ne dépend que de vous libérer de vos chaînes parce que vos chaînes sont illusoires. Il est temps de... Il y a un crop circle, ah oui, merci, il y a un crop circle qui est sorti hier et qui ressemble comme à une espèce de lame de rasoir, comme ça en fait, qui se referme et qui a été coupée. Ils disent que la récolte se fera quoi qu'il advienne parce que tout est juste et ce qui sera, sera. Et accueillir ce qui vient. Et il dit c'est la récolte, mais il est aussi le temps de ranger les armes. Et ranger les armes, c'est aussi votre colère intérieure, c'est votre dualité qui vous divise en fait. Et quand vous vous divisez en vous, on divise tout ce qui est autour de nous. Donc voilà ce qu'il voulait qu'on dise sur... Ouais, ils me disent, vous faites ça comme accueillir, accepter. Vous ouvrez les bras, puis vous remerciez. Voilà, c'est ça. Et on le fait souvent ça. Ouais. Moi je le fais le matin, tu sais. Ouais, c'est ça. Gratitude. La gratitude, donc on accueille l'énergie, on ouvre, attends, et on revient comme cela. C'est ça. Non, c'est ce que je fais le matin, tu sais. Oui, moi aussi je le fais. C'est dingue, hein. C'est dingue. On fait une balou, tu sais, aussi. C'est instinctivement, en fait. En fait, tout est encodé en nous. Donc voilà, on vous aime, on vous envoie plein de cœurs. Voilà. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne de Réa. De temps en temps, on fera des vidéos aussi. Oui, et puis, vous la reverrez aussi en atelier, aussi, je pense, sur le site, en privé, sur le nouveau site qui ouvrira à l'automne. Il y a plein de trucs qui vont... Ça va bouger, on est là. Voilà. On est tous là, vous êtes là. Et on est content que vous soyez là. Voilà. Parce que ça nous dit que les choses, elles avancent. C'est ça. Comme on a dit, on espère qu'on va y arriver cette fois. Oui. On est en train d'y arriver. Avec confiance. Voilà, avec confiance et gratitude et amour. On vous aime fort. Bisous.